va y avoir 2 ans, ils laissaient l'uniforme et le fusil, traversaient la Méditerranée et plantaient leur tente chez nous. C'étaient les harkis. Pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Oui, on a sauvé. On a pris les armes contre l'Algérie. Après le jour qu'il a demandé la France pour l'Algérie, on a venu avec la France. On a quitté l'Algérie par force. C'est-à-dire? Si le Bumbalak, il a dit, j'ai pas besoin de l'arté parce qu'il n'a pas travaillé avec moi. Il a travaillé avec la France, il en faut qu'il dégage d'ici. Les Phalangues, il fait mal pour nous. Il va couper le gorge à mon père à 57. Quand on va laisser là-bas, il va couper le gorge aussi. Pareil. Considérés comme traîtres en Algérie, ils ont fui avec femmes et enfants à la recherche d'une carte d'identité. Aujourd'hui, ils l'ont trouvée, ils sont français. Que pensent les vieux de Villefort de l'installation de harkis dans la région? Eh bien, ils ne sont pas trop mauvais. On n'entend pas dire qu'ils fassent des bêtises. Dans la ville, est-ce qu'ils créent des ennuis? Ah non, absolument pas. Point la nuit. Est-ce que vous avez des amis parmi eux ou parmi leurs enfants? Oui, on a des amis, oui. Puis pour le commerce, ils sont très bons. Oui. Ils achètent des mobilettes, tout ça, quoi. Vous êtes coiffeur à Villefort, vous avez beaucoup de harkis comme clients? Oui, j'en ai quelques-uns qui viennent, c'est des gens assez sympas, ils sont propres. Oui. Quelle est la différence avec vos clients ordinaires? Oh, c'est pas tout à fait le même genre, mais enfin, parce qu'ils ont des cheveux frisés, d'abord c'est plus difficile, mais c'est plus long. Il y en a très bien, il n'y a rien à dire sur eux. Les gens comme les autres. Vous pensez qu'ils pourront rester dans le coin? Moi je crois, mais derrière une chose, on pourrait peut-être, je ne sais pas, arriver à les faire comme nous, c'est-à-dire échanger un petit peu leur manière, leur tenue surtout, oui, pour qu'ils soient moins voyants. De mémoire d'homme, en Lozère où nous sommes, on avait vu au marché ou sur la place de Burnous ou de Gandoura. Maintenant, on en prend l'habitude. Le camp forestier n'est pas très loin du village et c'est là que quelques familles de harkis repartent à zéro. Chaque foyer est propriétaire d'une baraque de contreplaqué de 9 mètres sur 3, à charge pour lui d'y installer l'eau et d'y poser les égouts. C'est malgré tout la vie de camp, en vase clos. Et c'est pourquoi certaines familles ont préféré au camp la solution du village. Dans les hameaux vidés par la misère paysanne, la vie a repris et les odeurs orientales vous saisissent à plus d'1 kilomètre. Et le petit village lozérien a vite été transformé en mechta algérienne. Les chantiers forestiers ne peuvent être considérés comme une étape. C'est une solution qui est provisoire et qui ne les fixe pas véritablement. Oui. Alors ce que nous voulons essayer de faire, c'est de leur donner véritablement un terroir. De les fixer et qu'ils aient des terres, des champs, des maisons qui soient à eux. Alors nous avons un projet en liaison avec la SAFER de Mende et la direction des services agricoles départementale de réaménager un complexe de 500 hectares pour faire du mouton. Yop, 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 allons-y, allons-y. La sardine du Cros, la sardine du... À l'Assant du Poissonnier, nous sommes en Provence, au-dessus de Nice et dans un hameau de harkis. Ce que vous gagnez, ça vous suffit pour vivre? Pour le moment, ça va. Vous espérez faire autre chose? Ça, je peux pas vous dire. Que faisiez-vous en Algérie comme profession? En Algérie, comme on dit, 50 misères et 50 métiers. J'avais travaillé dans un hôtel 13 ans. Alors, il y avait un jour qui est venu un ami du patron. Alors il a dit, voilà, voici le garçon, bientôt il va avoir la médaille de travail. Je l'ai déposé qu'à la dernière minute, vous ne me donnez pas un coup de pied au derrière, et bien c'est ce qui est arrivé. Et ici, vous ne pensez pas pouvoir prendre un petit commerce un jour ou une petite ferme? Oh non, pas commerce. Dans le transport ou dans une usine? Ah, à l'usine, oui. À l'usine, je peux travailler. Vous voyez, comme graisseur, comme sur la chaîne, tout ça. Là, je peux travailler. Et vous cherchez à trouver un travail comme ça? Non, pour le moment, j'ai pas cherché. Vous voyez, j'étais là à l'Escarel comme chauffeur d'Escarel pour la poubelle. Vous avez un logement et vous payez un loyer ici? Non, 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 je suis là au camp. Mais on ne paye pas de loyer? Non, 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 on ne paye pas.
Combien vous avez de pièces? J'ai 3 pièces et une cuisine. Vous avez combien d'enfants? 9. 9 enfants? 9 enfants. Et vous en mettez combien dans la même pièce alors? Et 4 dans la même pièce. Et vous avez suffisamment pour manger, pour sortir, etc. Oui, ça va. Est-ce que vous laissez votre femme sortir un peu comme on fait en France pour aller au marché? Mais bien sûr, ma femme, elle est française, ma femme. Elle va au marché toute seule? Oui, elle est toute seule. Vous sortez le dimanche, vous allez au cinéma des fois, non? Au cinéma, c'est-à-dire au cinéma, elle n'a jamais été parce qu'elle a un petit bébé. Autrement, il laisse aller, moi je suis français. Moi. Vous allez au bal, non? Non, au bal. Pourquoi? Au bal, maintenant, on est vieux. Hein. Dans les Alpes-Maritimes, les harkis ne se plaignent pas, les baraques sont solides et propres. Elles disposent aussi de l'électricité et de l'eau, et il n'est pas rare que des gens du village ou le maire apportent aux femmes des colis de linge de maison. La cellule d'habitation est souvent de 3 pièces et dans les 2 chambres s'entassent les enfants qui sont nombreux. Et comme en Algérie, les femmes restent la plupart du temps dans la pièce commune, les jeunes demeurent aussi farouches, les plus âgés se livrent davantage. Vous êtes contente de votre maison? Oui. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ici? Rien. On mange ou couche. Puis la bestielle. Puis la soupe. Oh, Mais vous ne sortez jamais au village? Non, jamais. Pourquoi? Vous voulez rester en France? Oui. Pourquoi? Parce que d'avant, avec la France, maintenant aussi. Vous n'espérez jamais retourner en Algérie? Jamais. Maintenant, jamais. Avec la France jusqu'à la mort. Pourquoi cela? Parce que moi, j'aime la France. En Provence, nous avons visité 2 camps, ceux de Montsartou au-dessus de Cannes et de l'Escarène au-dessus de Nice. Chaque camp groupe environ 200 personnes placées sous l'autorité d'un chef, le plus souvent un sous-officier français, quelquefois un couple de rapatriés qui s'est recasé là provisoirement. Les hommes gagnent environ 450 francs par mois sur les routes de Provence ou dans les forêts communales où ils élaguent et débroussaillent. Les riverains ne se plaignent pas. Voici d'ailleurs ce qu'en pensent les maires des communes où se trouvent ces camps. Ça nous fait quelques consommateurs en plus, et puis il y en a, je vous dis, ils paient leurs impôts comme tout le monde. Oui. Ils paient l'eau également, l'électricité. Ils sont du reste employés aux eaux et forêts ici. Et ils touchent un salaire, et évidemment les allocations familiales au même titre que leurs camarades. Qu'ont pensé vos administrés quand on leur a dit qu'on installait des harkis près de chez eux? Eh bien, ma foi, il y a eu d'abord une certaine appréhension parmi la population, évidemment, parce que on ne savait pas trop ce que ça allait donner, forcément. Mais enfin, on n'a quand même pas rencontré d'opposition vraiment notable. J'étais très heureux de les voir arriver, compte tenu que ce sont des gens qui se sont toujours, disons, battus pour nous, pour la France, et que c'était normal qu'on les accepte et qu'on les accueille avec plaisir. Disons pas que peut-être nous avons quelques-uns qui, ça nous le trouvons un peu partout, qui sont plus ou moins contents. Mais enfin, pour l'instant, dans l'ensemble, je crois que la commune de Montsartou, aussi bien la population que tout le monde, l'ensemble est assez heureux d'avoir ces gens-là dans la place. Il n'y a jamais d'histoire dans votre commune? Oh, des histoires, oui, nous en aurons, bien sûr. Nous en avons eu quelques-unes avec disons, ce qu'on en appelle ici, les anciens FLN. Ils voient qu'ils ne sont pas trop bien tolérés dans la région, alors évidemment, ils en veulent le harki. Et vous qui vivez avec eux en permanence, vous avez l'impression que ces gens-là pourront vivre comme des Français? Oui, ils vont y arriver parce que c'est difficile, vous savez, parce que c'est la vie nouvelle, la vie moderne à l'heure actuelle, ils sont dépassés. Les hommes, ils sont déjà dans un milieu, ils ont déjà franchi un bon écran. Les femmes petit à petit, mais seulement les femmes on est freinées par ce chose des disputes en ville, quoi. Autrement, on y arrivera. On voit certains ménages qui arrivent à s'organiser comme nous. Mais il faut compter quand même au moins dans un an, il y aura les gosses, surtout qu'eux, ils progressent beaucoup plus vite que les parents. Les gosses partiront certainement à la ville plus tard. Pour l'instant, c'est l'école. Et quels ont été vos premiers contacts avec ces enfants? Très facile. C'était très facile. Je les ai trouvés très sympathiques. Bien sûr, j'ai eu quelques difficultés parce que j'ai rencontré des enfants qui ne s'exprimaient pas du tout en français. Et j'étais obligé de
de prendre des interprètes parmi les grands élèves, évidemment. Mais enfin, je trouve que c'est une classe aussi agréable qu'une autre. Le F se transforme en VE, le E en EUS, le EUX en EUS, et enfin, il y a les consonnes que l'on double et auxquelles on ajoute un E. Bien. Toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent me disent des parents, on ne pourra pas en faire des Français, mais des enfants, certainement. Est-ce que Très vous le certainement. croyez? Je le crois. Je les ai vus au village, par exemple, avec d'autres enfants qui parlent avec eux d'une manière très amicale, normalement. Je crois qu'ils auront des contacts normaux avec les autres enfants. Vous allez à l'école en octobre? Oui, on va aller à un collège technique à Mende. À Mende? Oui. Et alors, vous serez pensionnaire là-bas? Oui, pensionnaire. Ça vous plaît? Oui. Vous êtes mieux qu'en Algérie? Non. Non. Oui, c'est... C'est mieux ici ou Oui, là-bas? parce qu'en Algérie, c'est notre pays. Oui. En Algérie, je préfère l'Algérie parce que c'est notre pays natal, c'est ma langue paternelle, mais ici aussi c'est bien. Et on va à l'école en hiver. À pied? Oui, à pied, il y a la neige, il y a la glace. C'est loin l'école? Ah oui, 2 kilomètres. Et vous apprenez bien le français? Oui. Oui. Vous travaillez bien à l'école? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire ici après? Quand vous aurez fini d'aller à l'école? On fait un métier. Pas. Quel métier? Ou maçon, ou chauffeur, mécanicien. Quelque chose. Quelque chose, bien sûr, et chez nous, est déjà presque chez eux.